Un constat, de nombreux adolescents vapotent. Alors que la vente de l'e-cigarette est interdite aux mineurs, un tiers d'entre eux reconnaissent l'avoir testée. Elle devrait remplacer le tabac. Elle est parfois devenue une passerelle. Mais ce qui préoccupe de plus en plus les médecins, c'est la fabrication artisanale de solvants. Les adolescents les fabriquent souvent eux-mêmes. Un cocktail qui peut s'avérer toxique. Marine Brossard, Sylvain Guillaume avec Dominique Bonnet. Arrivé il y a tout juste 10 ans, il a très vite conquis les Français. Le vapotage compte aujourd'hui 2 millions d'adeptes. Et parmi eux, de très jeunes. La e-cigarette est arrivée jusque dans les cours des collèges et s'est installée dans les sacs à dos des élèves. Au début, je voulais essayer et en fait, j'ai accroché. Parce qu'il y a plein de variétés de goûts, tout ça, qui diffèrent. C'est un meilleur goût. Là, c'est un goût qui s'appelle Dragon. Comme les cigarettes, elles ont augmenté, maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui se mettent à la cigarette électronique parce que ça revient à beaucoup moins cher. Aujourd'hui, plus d'un tiers des lycéens vapotent occasionnellement. Pourtant, comme la cigarette, la vente est interdite aux mineurs. Comment est-ce possible ? Cette adolescente va tester pour nous en caméra cachée combien il est facile de se procurer une cigarette électronique, même à 14 ans. Est-ce que vous vendez des cigarettes électroniques ? Dans ce bureau de tabac, elle l'obtient immédiatement. Puis dans ce magasin spécialisé, le vendeur explique même en détail à la collégienne comment utiliser l'objet. Plus vous allez monter haut en puissance, plus vous allez faire de vapeur. Plus vous baissez, moins vous faites de vapeur. Okay. Tout simplement. Voilà. Merci à vous. Avant de lui vendre pour une vingtaine d'euros. Dans la troisième boutique, le vendeur émet enfin des réserves. Je l'ai pas sur mon cheveu. L'adolescente repart bredouille. Pour contourner l'interdiction, les ados peuvent aussi se fournir sur Internet. Des modèles de e-cigarettes à prix cassé, moins de 10 euros. Mais difficile de juger de la qualité des produits ou d'en connaître l'origine. Comme nous le montre cet importateur, pas évident de repérer les produits dangereux. Vous avez un bouton qui est lâche et là qui est bien fixé. C'est moins cher, mais il y a moins ou pas de protection de la batterie. Voilà. Et donc ça peut dégazer et engendrer des brûlures. Les liquides peuvent eux aussi poser problème. Pour faire des économies ou simplement pour s'amuser, les jeunes vapoteurs peuvent concocter leur propre mélange. Des tutoriels sur Internet expliquent les recettes, des dosages complexes pour des chimistes en herbe. Dans ce laboratoire où l'on fabrique des liquides prêts à l'emploi, la pratique est bien connue et elle n'est pas sans risque. Faut pas oublier que c'est pas de la cuisine. Tout le monde peut pas s'improviser apprenti chimiste. Les arômes sont quand même des molécules qui réagissent entre elles et qui peuvent en produire d'autres qui ne sont pas à l'origine dans le mélange que vous allez faire, mais qui vont se produire en se mélangeant entre elles et devenir irritantes. Autre question, la cigarette électronique pousse-t-elle les jeunes vers le tabac ou au contraire est-ce une alternative moins nocive ? Les spécialistes sont partagés. Selon l'étude menée par ce tabacologue, vapoter à 15 ans n'est pas un geste anodin. Cette cigarette électronique peut séduire des adolescents qui ne seraient pas fumeurs, de par son côté tendance, de par son côté gadget, de par son côté technologique. Et donc du coup, le risque, c'est qu'un jour il bascule dans l'usage de la cigarette classique. Malgré ces risques, d'autres tabacologues ne bannissent pas la cigarette électronique. Le pire, c'est de prendre le premier produit, la cigarette. Après, on a une chance sur deux de devenir fumeur régulier. Si on prend la vape, on a moins d'une chance sur deux de devenir fumeur régulier. Donc, c'est pas bien de prendre de la vape, mais c'est un moindre mal par rapport à la cigarette. Selon ce médecin, la cigarette électronique est au minimum 20 fois moins toxique que la cigarette classique.